complètement libre. Est-ce que nous nous sentons totalement libres? Est-ce que nous vivons simplement une forme de liberté? Ou est-ce que nous usons de liberté? Pensez que nous allons développer là, nous parle de vraiment devenir complètement libre. Avez-vous parfois du mal à gérer vos pensées, vos comportements, vos émotions? Êtes-vous peut-être prisonnier d'une habitude néfaste, même si vous savez que vous infligez des blessures à ceux que vous aimez au travers de ces habitudes? Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Pour beaucoup, à un moment ou à un autre de la vie, nous avons fonctionné dans ce mode, oserais-je dire, d'autodestruction. Peut-être avez-vous décidé de changer de comportement. Pendant un temps, la situation s'est améliorée. Et puis de nouveau, vous vous êtes retrouvé au point de départ, comme un boomerang qui est revenu. Je vais vous encourager à vous rappeler deux choses. D'abord, la première, vous ne pouvez pas faire ce genre de changement par vous-même. Et deuxièmement, ce n'est pas grave, parce que vous n'avez pas à le faire par vous-même. Dieu est prêt à vous aider. Il vous invite à lui partager et lui abandonner ce problème qui génère ce manque de liberté. Il veut que vous sachiez que ce n'est pas un problème à taille humaine, mais un problème à la taille de Dieu. Il vous aime et il veut vous aider. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Les premiers pas pour pouvoir surmonter toute forme de destruction dans la vie commencent par admettre qu'il y ait un problème. Admettre que par vous-même, par nous-mêmes, nous ne réussirons pas à le corriger. Et de dire à Dieu que vous êtes désolé pour ce que vous avez fait et que vous souhaitez réellement changer. Et ensuite, lui faire confiance, parce que lui, il va vous aider. Les choses ne changeront pas du jour au lendemain, mais vous êtes dans une bonne direction. Et Dieu sera avec vous tout au long du chemin et de ce processus. Avec lui, toutes choses sont et deviennent possibles. Posons-nous la question, qui est blessé? Peut-être avez-vous un problème d'attitude, d'orgueil, de jalousie, d'impatience, peu importe. Ou peut-être êtes-vous aux prises avec un comportement que vous savez être négatif, faux, tel que la colère, les promesses que vous avez faites et qui ne sont pas tenues, les ragots, la médisance. Peut-être êtes-vous devenu dépendant de l'alcool, d'une drogue, de la pornographie ou autre difficulté. Des habitudes comme celle-ci ont plusieurs choses en commun. Elles vous blessent personnellement, mais elles blessent aussi les autres. Et vous ne pouvez pas les résoudre par vous-même. Rappelez-vous, ce sont des problèmes à la taille de Dieu. Ce n'est qu'en Jésus que vous pourrez être complètement libéré, avoir une libération complète de ces habitudes néfastes et destructrices. Sachez que vous n'êtes pas les seuls à vous efforcer de faire le bien. Même l'apôtre Paul a exprimé ses luttes quand il va déclarer dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 17 à 25, il dira ceci, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, ce qui est dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et il continue en disant, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je ne vois pas dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et il va dire, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais il continue en disant, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi de péché. Vous pourriez, chers amis, peut-être vous demander pourquoi Jésus serait disposé à vous aider après vos chutes et vos rechutes. Tout simplement parce qu'il vous aime sans condition et il souhaite que vous soyez complètement libre. Je voudrais vous inviter et vous encourager d'arrêter d'essayer d'y arriver seul. Prenez simplement quelques minutes et parlez-en avec Jésus. Dans vos propres mots, dites-lui que vous êtes désolé et que vous voulez vraiment changer. Invitez-le dans votre vie
Demandez-lui, suppliez-lui pour obtenir son aide. La guérison, la restauration est un processus. Développer une mauvaise habitude a pris du temps. Et il en sera de même aussi pour les surmonter. Mais avec l'aide de Jésus, vous pouvez le faire. Le réel changement vient de l'intérieur. Beaucoup de personnes souffrent d'habitudes autodestructrices. Parfois, nous avons des pensées que nous savons être mauvaises et qui ne devraient pas être là. Nous affichons des attitudes qui causent la douleur de ceux que nous aimons le plus. Nous posons des actes qui font du mal aussi à ceux qui nous entourent. Nous voudrions changer, mais cela semble impossible. Le vrai changement n'est pas quelque chose que nous pouvons faire grâce à un programme d'auto-amélioration. Mais le changement doit venir de l'intérieur. Et ce genre de changement ne peut venir qu'au travers de la confiance que nous allons faire au Seigneur Jésus, capable de venir nous délivrer. Y a-t-il des changements que vous voulez faire dans votre vie? Peut-être avez-vous essayé, mais à plusieurs reprises échoué. J'ai une bonne nouvelle, j'ai de bonnes nouvelles. Jésus veut et va vous aider. Aucun problème, aucune difficulté n'est trop grande pour lui. Et je vous encourage vraiment à lui dire comment vous vous sentez. Parlez-lui, ouvrez-lui votre cœur. Dites-lui que vous êtes désolé d'avoir essayé de faire des choses par vous-même. Demandez-lui pardon, invitez-le dans votre vie. Et il fera toute la différence. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, nous lisons ceci, et c'est quelque chose d'important à faire. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'autodestruction. Certaines personnes semblent être plus autodestructrices que d'autres, pour des raisons qu'elles ne comprennent pas pleinement. Elles continuent d'exercer des comportements négatifs qui les entraînent dans une spirale descendante et destructrice. Cette tragédie auto-infligée, en particulier quand il s'agit de personnes même célèbres, se renouvelle chaque jour. Pas une semaine ne passe sans que nous entendions parler de quelqu'un qui a détruit sa vie ou sa réputation. Beaucoup de personnes autodestructrices perdent la maîtrise d'eux-mêmes et ils ne peuvent plus gérer leurs pensées, leurs attitudes, leurs comportements, leurs émotions, et leur vie devient un vrai désastre. Les raisons de ce type de tragédie sont nombreuses, mais la plupart des personnes dans cet état ont des points communs. Ils deviennent de plus en plus centrés sur eux-mêmes, rejettent la vérité de Dieu et l'autorité dans leur vie. Ils commencent à se considérer comme étant des victimes. Ils rejettent toute personne qui leur dit la vérité. Ignorant ce qui se passe, ils sont attirés davantage dans ce monde de vie qui les détruit. Mais Dieu est celui qui veut les délivrer. N'y a-t-il pas d'espoir? Oh, si, il y a de l'espoir. Pas si ils admettent qu'ils ont un problème, qu'ils ne peuvent pas régler par eux-mêmes, et se tournent vers le seul qui peut les aider, Jésus. Et lui est la liberté et l'espoir. Il est la réponse. Je terminerai en vous disant ceci. Le psalmiste dira au psaume 30, versets 1 et 2, « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.